Ici, quand un enfant fête son anniversaire, le maire est de la partie. Dans cette commune de Calabre, bien des choses ne se passent pas comme ailleurs. Pour Domenico Lucano, ouvrir son village aux migrants, c'était aussi une façon de le sauver. Les enfants, excusez-moi. Cette crèche est la plus belle du monde. Mais la culture de l'accueil, vécue ici au quotidien, se heurte à l'opposition du gouvernement italien. Ils nous ont mis des bâtons dans les roues. Ils ont fait de cette belle histoire une affaire pénale. Ils m'ont condamné pour avoir aidé des gens. Mais si c'était à refaire, je referais pareil, sans hésiter. Un village de montagne dans le sud de l'Italie, à quelques kilomètres de la mer. Riace est l'un de ces villages calabrais qui a subi un exode rural massif. Depuis des décennies, les jeunes s'en vont chercher du travail ailleurs. Seuls les anciens restent. La commune est en voie de désertification. Mais cet homme refuse de la voir mourir. Ah, Maria, bonjour. Domenico Lucano est le maire de Riace, qu'il a transformé en Villaggio Globale, un village ouvert sur le monde, en installant des migrants dans les maisons abandonnées. Des gens qui ont fui l'Afrique, le Moyen-Orient ou l'Asie. Hélène est nigériane, elle souffre d'une pneumonie. Mimmo, comme tout le monde l'appelle ici, est déterminé à l'aider. À l'hôpital, ils lui ont dit de ne surtout pas interrompre le traitement. Elle doit continuer à prendre ses médicaments à la maison. Pendant 3 jours. Je vais appeler le médecin pour obtenir son dossier médical et qu'il me dise exactement ce qu'elle doit prendre et comment pour se soigner, jusqu'à être parfaitement guérie. Quand tu étais à l'hôpital, elle n'a pas pleuré. Elle t'a oublié. Ici, tout le monde peut se reposer sur Mimmo. Sans tarder, il appelle le médecin et le problème est résolu. Cet endroit, c'est comme s'il était fait pour les migrants. Parce qu'ils vivent dehors. Et il est idéal pour les enfants. Mais chaque famille a sa maison, bien sûr. Tout a commencé en 1998, quand une embarcation de fortune qui transportait plus de 200 migrants a échoué sur une plage non loin de Riace. Mimmo a alors décidé de mettre les maisons abandonnées de son village à la disposition des réfugiés. Un geste noble qui lui permettait du même coup d'apporter un peu de sang neuf à son village. Depuis, plusieurs centaines de personnes ont été accueillies à Riace. Certaines sont restées. La plupart ont continué leur route, car il n'y a hélas pas plus de travail pour eux ici que pour les Riacesi. 1, 2, 3, c'est parti, Emmanuel. Emmanuel, il est musclé. Ah, tu as gagné. La famille Gazzaro est à Riace depuis 8 mois. Les 2 petits garçons s'y sentent déjà chez eux, et leurs parents ont formé des liens d'amitié avec les autres habitants du village. Bonjour, mon père. Porte-toi bien. Akpao a dû fuir le Togo et Sylvie le Congo. Leurs familles ont été assassinées. Ils se sont connus en Libye, l'une de leurs nombreuses escales avant d'arriver à Riace. Que mes enfants soient heureux, c'est très important pour moi. Oui. Quand je les vois heureux, sourire, s'amuser, donc ça me fait plaisir. Ici, ils se sentent en sécurité, dans ce village qui a fait de l'hospitalité un art de vivre.
L'idée du maire d'accueillir plusieurs nationalités ici, c'est une manière de faire renaître, de faire revivre le village. Mimo, tout seul, il arrivait. Mais maintenant, il est combattu par beaucoup de personnes du gouvernement en place. Et donc, à lui seul, il ne peut pas arriver. Mais je lui ai dit, écoute, tu peux compter sur moi. Dès que tu auras besoin de quelqu'un, je suis là. Mimmo vit pour son village. Actuellement, on y compte 400 habitants, dont le quart sont des réfugiés. La nouvelle génération attend à la cantine qu'on leur serve leur déjeuner. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Il l'a tapé. Pourquoi? Mimmo est partout et il ne supporte pas l'injustice. Installée à Riace depuis des années, Endurance travaille pour la ville, tout comme Lemlem. Pour les deux femmes, ce maire est une bénédiction, ne serait-ce que parce qu'il leur a donné du travail. Quand il a le temps, à cette heure-ci, il vient déjeuner avec eux. Des pâtes, du minestrone, peu importe. Manger avec eux, c'est ce qui le rend le plus heureux. Ici, il est calme, détendu. Ses enfants sont tous nés ici. Ce sont un peu comme les siens. Il doit toujours y avoir assez à manger, même quand les caisses sont presque vides. Mimmo n'hésite pas à puiser dans ses fonds propres ou à lancer des appels aux dons. Il faut quelqu'un comme lui pour prendre la relève. Mais celui-là n'est pas encore né. Sylvie se rend à l'atelier de couture. À Riace, les migrants sont les bienvenus partout. Personne ne nourrit de ressentiment à leur égard. Bien au contraire. Salut Sylvie, comment vas-tu? Bien. Ça va bien? Et toi, tu me fais un bisou? Salut ma belle. Comment tu t'appelles toi? Emmanuel. Et tu as quel âge, Manuel? Coucou. Ça met du baume au cœur de voir ces enfants, leurs cris, leurs jeux. Ça me fait plaisir que Riace continue à accueillir des étrangers, que notre modèle perdure. Quand l'État italien versait encore des subventions à Riace pour l'aide aux réfugiés, Mimmo a pu créer des emplois à l'atelier de couture, pour les migrants comme pour les Riacesi de souche. Depuis que les fonds de soutien ont été supprimés, l'atelier ne survit que grâce à quelques femmes âgées. Ils me plaisent bien avec le bleu. On te fait un paquet cadeau? Le bleu, ça va bien pour l'été. Même si le modèle Riace a été détruit, l'idée, elle est là. On ne peut pas détruire une idée. Une idée ne meurt pas. Détruire, ça met une seconde. Pour reconstruire, il faut du temps. Mais on est tenace. Et sur cette question, notre village fait bloc. Au revoir, Manuel. Notre modèle ne plaît pas au gouvernement, qui ne l'acceptera probablement jamais. Ce serait comme admettre qu'ils ont eu faux sur toute la ligne. Au revoir, mamie. L'art aussi est politique à Riace, à commencer par les graffitis d'Enzo. Salut. Ça me plaît bien ce que tu fais là. C'est très beau. C'est terminé? Non, Pas encore? non, j'ai encore beaucoup de boulot. Ah, d'accord. Ces oiseaux migrateurs, ils portent un message. C'est une de ces idées qui naissent au fond de moi. Et celle-ci, elle est parfaite pour Riace. C'est un oiseau migratoire qui est en train de chercher un abri pour pouvoir rester, pour pouvoir vivre. Vous voyez, c'est plusieurs animaux. Donc il y a d'autres qui vont, il y a d'autres qui viennent. Donc ça veut dire que les gens du village partent et les immigrants reviennent. Alors donc lui, c'est un immigrant qui arrive pour pouvoir rester ici. Lui, c'est un ami, un frère. Il vient du village de ma mère. Ah, voilà. Ah, Donc, je lui appelle mon oncle. On a rencontré ici. Ouais. On a rencontré ici. Ah ouais, le monde est petit.
Vous voulez colorier? Oui, oui. D'accord. Cette crèche accueille une vingtaine d'enfants. Pour ces tout petits, le monde tourne encore rond. Pourtant, le modèle mis sur pied par Mimmo est menacé. En 2018, le gouvernement italien a retiré toutes les aides destinées à financer le programme pour les migrants. Je suis là depuis 10 ans. Je suis jamais allée ailleurs. Je suis toujours restée à Riace. Parce qu'avant, il y avait un programme pour les réfugiés ici. Et même quand il a tourné court, on est resté ici. Parce que Mimmo a dit, pas de problème, je vais vous aider. Il me paie tous les mois. Il paie le loyer, la lumière, les courses pour les enfants. Il fait tout pour nous. Sans Mimmo, rien ne fonctionnerait. L'argent n'est pas le seul problème à Riace. On en a tellement bavé. 8 années de calvaire, de procès, sans avoir rien fait de mal. Juste parce que quelqu'un s'est mis en tête de détruire le modèle Riace. Mais on leur a montré qu'on tenait bon, même sans argent. Le modèle d'accueil de Riace est considéré par beaucoup comme exemplaire. Mais pour le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni, Riace fait tache dans le paysage italien. Depuis des années, l'État poursuit Mimmo sous de multiples chefs d'accusation. Le maire a même été démis de ses fonctions, accusé entre autres de complicité d'immigration illégale et d'abus de pouvoir. Il n'a pas pu exercer son mandat pendant 5 ans. Acquitté en 2024, il a immédiatement été réélu pour la 4e fois. À la mairie, tous les problèmes finissent sur son bureau. Aujourd'hui, l'urgence consiste à trouver des financements pour aider les nouveaux arrivants. Il y a tellement de problèmes à régler. Je suis débordé. J'ai trop de choses en tête. Ça n'arrête jamais. Il faut sauver le modèle Riace et se passer des aides de l'État. C'est avec le fonds de soutien aux migrants que Mimmo payait l'électricité et la nourriture pour ses protégés et les rémunérait pour leur collaboration à la remise en état des maisons. À l'âge d'or du village global, il y a 15 ans, quelques 600 migrants vivaient ici. Ils représentaient environ la moitié de la population. Riace n'est plus ce que c'était. Tout est désert, abandonné. Avant, c'était tellement vivant. Une expérience fantastique. C'est vrai. Il y avait des gens de toutes les couleurs, de l'activité, du tourisme. C'était formidable. Le maire qui avait mis tout ça sur pied a été boycotté par l'État, par le système. Je pense que s'il y avait 2, 3, 4 ou 5 Mimmo Lucano en Italie, ce serait la belle vie. Excellente remarque. Oui. Avant, cette place était très animée, ça fourmillait d'enfants, de familles qui souriaient. Maintenant, il n'y a plus personne. On espère qu'avec Mimmo Lucano, peu à peu, on va retrouver notre beau Riace. Aujourd'hui, Aieva a une surprise pour Monsieur le maire. Excusez-moi. C'est pour toi. Il l'a encadré. C'est une photo de mon arrestation. Aieva est l'un de ceux qui ont le plus pleuré. Il y avait beaucoup de gens qui pleuraient. Moi aussi. Je suis venu te... Oui. Merci, Aieva. Merci à toi. Quand j'ai eu tous ces problèmes avec la justice, il y a eu une grande manifestation. La plus grande qu'il y ait jamais eu à Riace. Et à la tête du cortège, ils étaient tous là. Les Black People. Pour moi, c'était un message magnifique.
Aujourd'hui, regardez Riace. Il n'y a plus rien. À cause des problèmes de Mimmo Lucano, on est tous. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains mois. Le problème maintenant, en Italie, c'est qu'on a un gouvernement qui est contre les migrants. Pas la peine d'aller chercher des formules juridiques. Il faut appeler un chat un chat. Ce gouvernement, comme tous les gouvernements de droite d'Europe et du monde, est contre les migrants, contre les gens les plus faibles. Le Parlement européen à Strasbourg. L'histoire de Riace est arrivée jusqu'aux oreilles des députés. Et l'info est de première main. Depuis 1 an, Domenico Lucano est lui aussi député européen. Il a été élu pour représenter l'Alliance des Verts et de la gauche. Avant même que commence la session, il a déjà envie de rentrer à Riace. J'aurais voulu être là. Je ne voulais pas déserter la mairie à une heure aussi grave. Salut Mimmo. Salut mon beau. Allons-y. C'est mon rêve. Je voudrais créer plein de Riace en Europe et ailleurs dans le monde. On espère qu'un jour, l'État comprendra que les nouveaux arrivants sont non pas un problème, mais une solution. Pour moi, accueillir ces gens sans préjugés a été une réaction normale. J'ai été très inquiet quand la situation a dégénéré en Italie, mais aussi en Europe. Ici aussi, Domenico Lucano, c'est Mimmo pour tout le monde. Ces idées n'en sont pas pour autant faciles à faire passer, en cette époque de politique migratoire toujours plus stricte. À un certain stade de mon parcours politique, qui s'est déroulé dans l'une des régions, disons, périphériques de l'Europe, à savoir l'extrême sud de l'Italie, j'ai décidé de représenter un espoir, une alternative. On a été avant-gardiste. On a proposé une solution. L'appareil administratif européen est trop abstrait pour Mimmo, qui a besoin de la proximité des gens pour lesquels il s'engage. Être maire, c'est être responsable d'un gouvernement, même si c'est un gouvernement local. On peut prendre des décisions. Je ne pense pas avoir cette possibilité au Parlement européen, où j'appartiens à un parti minoritaire. On doit descendre ? Oui, à la salle plénière. La machine administrative est minutée et imprévisible. Et le discours de Mimmo, qui devait présenter son concept de politique migratoire novatrice, a été annulé en raison des débats en cours. Juste après l'assemblée plénière, il doit déjà filer à l'aéroport. Les nombreuses sessions parlementaires qui s'ajoutent à ses responsabilités de maire de Riace sont exténuantes. Retour en Calabre. Mimmo est déjà sur le terrain. Ce chantier est un succès concret pour lui. L'UE finance la construction de plusieurs logements pour réfugiés. Ce sont ces victoires-là qui le motivent à continuer. Et avec son salaire de député européen, il peut aussi soutenir financièrement les immigrés de Riace. Peut-être n'est-il finalement pas trop tard pour sauver son projet. La construction des nouveaux logements est source d'emploi et donc bienvenue. Ces ouvriers du bâtiment habitent un village voisin et se réjouissent de cette occasion de gagner de l'argent, sans pour autant cautionner le projet de Mimmo. Honnêtement, les immigrés sont trop nombreux. Ceux qui sont dans la région, il y a des chances qu'ils ne trouvent pas de travail. Attention, on n'est pas raciste. Entendons-nous bien, ce n'est pas ça. Mais nous, on est chez nous. Alors on se préoccupe d'abord de nos enfants, de nos frères.
Et ensuite, si on peut aider, alors oui, on aide notre prochain. Quoi qu'il en soit, l'engagement de Mimmo est apprécié. Maintenant, il est même député au Parlement européen. Et c'est lui qui a réussi à décrocher des financements pour ce chantier. C'est grâce à lui si on travaille. Sans ces financements, on ne serait pas ici. C'est lui qui se donne du mal pour faire tout ça. Si on n'avait pas confiance en lui avant, aujourd'hui qu'il est député européen, on ne peut pas lui refuser notre confiance. Bonjour Sylvie, bienvenue à tous les deux. Merci. Bonjour Akpao. Bonjour, professeur. Comment ça va? Bien, et vous? Impeccable. Akpao et Sylvie n'ont jusqu'à présent pas trouvé de travail. Ils n'en sont que plus motivés à apprendre l'italien pour améliorer leurs chances. Conjugue-moi un verbe. Le verbe être. Par exemple, vas-y, je t'écoute. Je suis, Oui, tu es, oui, il ou elle, Il ou elle a. nous, Nous avons. oui, mais sans regarder. Vous avez. Oui, Vincenzo est l'un des rares jeunes Italiens à vivre encore à Riace. Cela n'est possible que parce qu'il est payé par des fonds européens. J'ai remarqué aussi qu'il n'y a pas de jeunes Italiens qui sont à Riace, à part toi, bien sûr, qui est là, qui est en train d'aider le maire à essayer de reconstruire ce village. Mais comment faire pour ramener du travail ici? Créer je travaille dans des villages. Je ne sais pas. Ouais, moi, je voudrais avoir la réponse à ça, mais je ne connais pas. Un atelier de mécanique. Non, en fait, la chose la plus pratique serait de se créer son propre travail. Mais moi, je suis. Dans les villages, c'est précis. Moi, je ne sais pas quoi te conseiller, en fait. Alors, c'est là ce point que Mimmo Lucano n'a pas pu trouver exactement quelque chose qui peut convaincre les migrants de rester. C'est uniquement ce problème, ce fléau, le travail. L'après-midi, Vincenzo se rend à l'épicerie africaine de sa voisine. L'un des rares commerces du village. alors, il me faudrait du lait de coco. Ah, et tu sais quoi? Tu te souviens de ces petites noix? Les cacahuètes, tu veux dire? Oui, Elles sont là. c'est ça. Le magasin de Princess a été l'une des premières boutiques ouvertes par des migrants. Il n'y a pas d'autre épicerie comme celle-là, d'ailleurs. Princess est la première entrepreneuse riachaise de la nouvelle génération. Bon, combien je te dois? 4,50 €. Merci. Cette épicerie fait la fierté de Princess, qui est ghanéenne. Elle l'a ouverte il y a 10 ans, peu après son arrivée à Riace. Depuis que je suis à Riace, je travaille. Je vis bien. Partout où je vais, je sais créer ma propre opportunité de travail, comme celle-ci. Je suis très attachée aux aliments et j'aime le commerce. C'est une passion. C'est pour ça que je reste à Riace. À bientôt. Ok, salut. Salut. Un commerce à lui, Akpao ne peut hélas qu'en rêver. Sans travail et sans aide de l'État, il doit se débrouiller pour faire vivre sa famille. La municipalité a mis à sa disposition un jardin ouvrier en bordure du village et lui a également fait don de quelques poules. Étant donné que j'ai fait un peu d'élevage au pays, c'est aussi ma passion. Hein. C'est de bons souvenirs. Il y a un de plus, je crois. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a un de plus. Alors, celle-ci, elle n'est pas moi. Et voilà. Alors, vous voyez déjà? Il y a un grand trésor là, 40. Ça me permet de nourrir ma famille. Et je fais des petits jobs par-ci, par-là. On ne paye pas le loyer, on ne paye pas l'électricité. Donc, j'essaie de m'en sortir en attendant de trouver un travail consistant.
C'est un peu difficile, mais bon, j'y tiens. De son côté, Mimmo est aux prises avec la justice italienne qui s'acharne sur lui depuis 2018. Andrea D'Acqua, son avocat, a réussi à prouver l'innocence de Mimmo à son dernier procès. Il lui a ainsi évité 13 ans de prison. Mais les poursuites continuent. Une nouvelle procédure d'appel risque une fois de plus de faire perdre son mandat au maire. Il restera néanmoins en fonction tant que la décision finale n'aura pas été rendue, et cela peut prendre des années. Comme on le sait, le procès pénal s'est conclu en février devant la Cour de cassation sur un arrêt qui a acquitté M. Lucano pour l'ensemble des principaux chefs d'accusation. Mais il a été condamné pour une incrimination résiduelle, une accusation de faux sans caractère déterminant, mais qui pourrait entraîner la perte de son mandat de maire. C'est de la persécution politique. J'assume toute la responsabilité pour ces procédures judiciaires. Parce que l'objectif principal du gouvernement était de détruire le modèle Riace. Il est jugé dangereux encore aujourd'hui du fait que sur la base d'expériences qui ont mûri sur le terrain, il incarne une solution à la problématique mondiale de la migration. Humanité, espoir d'un monde meilleur, ces valeurs sont également chères à Enzo. Le vol des oiseaux migrateurs est un hymne à la nature qui ne connaît pas de frontières. C'est le titre de cette peinture. Ça pourrait être une bonne idée, on devrait le proposer. Plus de distinction entre les couleurs, les races. Ce serait beau, ça. Qui veut une glace? Moi, j'en veux une. Une, deux. Tenez. Laquelle? Tiens. Toi aussi? Tiens. Allez, maintenant, oust. Le soir, au bistrot du village, Mimmo fait le bilan avec ses collaborateurs. En dépit de toutes les difficultés, baisser les bras n'est pas une option. Si on réussit à les convaincre, on aura gagné. On n'a pas le choix. Parce que cette idée, rien ne pourra l'arrêter. Même s'il ne devait rester qu'une seule personne pour y croire. C'est comme une graine que le vent porte pour la faire germer. Le lendemain matin, Akpao et Sylvie prennent le bus avec leurs enfants. Direction la mer. Voilà 8 mois qu'ils n'y étaient pas allés. Ce n'est pas une journée comme les autres. Sylvie et Akpao ont pris une décision importante. Notre avenir ne se résume pas à Riace. Il y a quoi de travail à Riace, je suis obligé d'aller dans une autre ville. Dans une autre ville italienne, quelque part. Je n'ai pas encore décidé, mais probablement peut-être vers le nord de l'Italie. Il n'y a pas de travail. Hein? Ici, c'est pour les vacances, c'est pour les vieux et vieilles à la campagne. Donc, nous, on est très jeunes. On a besoin de booster notre énergie, donc il faut aller travailler. Et donc, voilà. On y va. Viens. Le couple veut prendre son destin en main, si incertain soit-il. Qui sait s'ils trouveront du travail? Ce qui est sûr, c'est que Mimmo continuera à se battre pour que les gens comme eux puissent, un jour prochain, entrevoir un avenir à Riace.